Donc, vous vous intéressez au démarrage des entreprises. Où en est-on? On est à un endroit qui est bien en deçà du besoin et des capacités que pourraient avoir l'ensemble des investisseurs français sur le sujet. On est bien en deçà. Depuis de nombreuses années, on fait la promotion de tout ça. On est plutôt, même en 2019 ou 2018, un petit peu en retrait par rapport à ça, à la suite d'un ensemble de positions fiscales qui ont été prises, qui ont donné un coup de frein. Bon. Le potentiel est très important. Le nombre de personnes qui ont envie d'investir existe, le goût de l'entrepreneuriat existe, l'argent existe, mais aujourd'hui, il est, pour des raisons administrativo-fiscalo, etc., bloqué avec des prudences, avec des choses comme ça. Il n'y a que des gens très très riches qui peuvent prendre des risques. On n'a pas le droit, en France, de faire prendre un risque à un particulier parce qu'on pense qu'il n'est pas mature. C'est la vision un peu restrictive de Bercy sur le sujet. Et donc voilà, donc on a un potentiel très fort. Le nombre d'entreprises, le nombre de projets en France est très important. Ils ne sont pas tous de très très bonne qualité. Le travail que nous avons, il est plutôt d'aller chercher la pépite dans un grand tas de sable, mais on cherche les pépites, et on peut en trouver, et on en trouve. Et ensuite, on doit les accompagner pendant longtemps. On les accompagne dans toute cette partie de démarrage, où ils ont besoin d'un financement, mais qui n'est pas dans la chaîne de financement, qui n'est pas le plus important en montant, mais qui est très important parce qu'à ce moment de leur vie, ils n'ont pas les moyens de faire de l'emprunt bancaire, ils n'ont pas d'actifs à mettre en regard, sinon leur fortune personnelle, et qu'ils n'ont pas. Donc du coup, on pallie à ce manque de financement par les business angels qui, en dehors de leur argent, apportent une présence, un accompagnement, d'ordre stratégique, commercial, de différentes natures, de managers aussi, pour que cette boîte puisse grandir rapidement avant qu'on passe le relais au venture capital, au capital innovation. Et alors, quelle serait la mesure que vous préconiseriez pour réamorcer une montée en puissance du financement du décollage, du démarrage c'est quoi le plus important demain? Paradoxalement, il y avait eu avec la loi TEPA une mesure positive qui encourageait, c'est très très bien. Il y a eu une régression progressive de la loi TEPA et puis ensuite suppression de l'USF. Certains le regrettent, d'autres ne le regrettent pas, qui finalement a désamorcé. Ça nous a amené à un changement important en 2018 de comportement et de recrutement des business angels, qui sont beaucoup plus aujourd'hui des entrepreneurs, qui n'ont pas le souci fiscal d'un particulier, qui n'est pas traité par particulier, parce qu'en général, ils passent par des holdings, ou par leur propre holding, ou par leur propre société, et c'est une partie de leur plus-value qu'ils peuvent pouvoir remettre et réinvestir avec des moyens importants. Mais ils sont nettement en deçà de ce qui se fait dans les pays voisins, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, où on considère normal de prendre un risque et que ce risque soit accompagné par un certain filet de sécurité par l'État. Ce qui a été pris important, c'est effectivement la flat tax. Ça, c'est le point positif. Mais sinon, je dirais qu'on n'a pas aucun encouragement de la part du gouvernement sur ce sujet-là, alors que, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, alors qu'on est le seul organisme non intermédiaire qui permet qu'un particulier entrepreneur individuel retraité puisse mettre une partie de son patrimoine, prendre les risques, assumer ces risques en accompagnement à l'entreprise et contribuer à la croissance, sachant que plus vite le relais est pris par le capital innovation, mieux la boîte se porte. Bien, mais alors, mesures pratiques, défiscalisation avec niche fiscale niche fiscale, ça se porte mal. Le terme est mal vu aujourd'hui. Ça se porte mal. Oui, c'est ce qui a marché. C'est ce qui fait que ça marche en Angleterre, c'est ce qui fait que ça marche en Allemagne. C'est un crédit d'impôt important pour ceux qui prennent des risques. Oui. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis, bien évidemment, mais on va d'abord parler de l'Europe. Voilà. Bon, ce point-là, mais je sais qu'il n'est pas tout à fait d'actualité, même si les gens, les Gilets jaunes réclament de payer tous l'ISF. Mais ça, c'est pas à garder. Bon. That's it. On va s'arrêter là. Bon, très bien, merci.
Non, on peut peut-être rajouter une autre mesure. Ouais. D'autres mesures qui ne sont pas directement liées au business angel, dont on a compris qu'ils avaient un rôle bien particulier, mais qui peuvent être moteurs pour attirer d'autres personnes. Pouvez-vous nous citer d'autres mesures? Il n'y a pas que les mesures qui concernent les business angels qui ont bien un rôle particulier, il faut avoir le goût, l'appétence pour cette type d'activité, le temps aussi, mais les business angels peuvent être ceux qui vont tirer une autre épargne un peu plus passive, qui aujourd'hui se réfugient dans l'assurance vie ou dans des fonds communs de placement qui ont d'ailleurs plus beaucoup leur attractivité et qui pourraient très bien venir en complément de tours de financement, parce que le business angel lui-même n'a pas un patrimoine énorme. Par contre, autour de lui, il peut attirer des patrimoines beaucoup plus importants. Il y a eu un travail qui avait commencé à être fait dans le cadre de la loi Pacte avec les conseillers en gestion de patrimoine, les assurances-vie, etc., qu'avait monté un certain nombre de députés de l'Assemblée nationale. Je trouve que ce travail est un peu encore en panne, parce qu'il y a une idée qui pourrait très bien se faire, de monter des fonds gérés, animés par les business angels dans des conditions à regarder, et attirant des fonds qui aujourd'hui sont quelque part bien au chaud, mais qui ne servent pas à grand-chose. Eh bien, écoutez... D'ailleurs, nous avons, juste comme pour compléter, nous faisons cette expérience-là à petite échelle. Nous contribuons à des fonds qui sont dédiés à l'innovation, et spécialement d'ailleurs à un peu ce qu'on appelle la deep tech, très en amont, pour pouvoir tirer cet argent-là. Bon, mais il faudrait faire ça à grande échelle, et ça, c'est, je dirais, il y a quelques réglementations à modifier du côté des gestionnaires en patrimoine et de l'assurance vie qui pourraient débloquer des sommes très importantes. Bien, Tanguy de la Fouchardière, merci.